bonjour et bienvenue pour cet épisode d'OCTV. Aujourd'hui, nous sommes au Palais des Congrès en compagnie de Désiré, qui est le président de l'association Futuroland. Donc Désiré, est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter et nous en dire un peu plus sur ton association et sur l'organisation? Tout à fait, donc Désiré Koufao, je suis président de l'association Futuroland depuis maintenant 9 ans. Dans ma vie réelle, je suis informaticien, administrateur de base de données Oracle, dans une petite entreprise installée pas loin sur la technologie de Futuroscope, à plein temps. Donc il faut gérer cette association sur les week-ends, les soirs et les jours fériés. Mais bon, c'est un vrai plaisir chaque année d'arriver à réussir cet événement. Donc on va dire qu'on va continuer encore à œuvrer pour les communautés. Et donc la Gamers Assembly qui est la principale manifestation organisée par Futuroland, parce que Futuroland organise aussi d'autres manifestations, voire aide d'autres organisations à réussir aussi d'autres événements. D'accord. Est-ce des exemples en particulier de certaines organisations? Tout à fait. Par exemple, il y a eu il y a quelques temps, là, au mois de novembre ou décembre, je sais plus, peut-être novembre ou décembre, une manifestation à Talence, à côté de Bordeaux, la Talane. Donc Futuroland a été mobilisé pour organiser cette LAN party de 200 joueurs dans un gymnase. On a aussi travaillé avec le Futuroscope plusieurs fois. Peut-être la participation la plus importante, ça a été la mise à disposition de 2 personnels à plein temps pendant 9 mois dans la Cité du Numérique en 2003. Et c'était donc 2 personnes de Futuroland qui animaient la cité, puisqu'il y avait une centaine de Xbox en réseau et il fallait créer de l'événement au quotidien pendant 9 mois. Voilà, c'est d'autres exemples. On a travaillé plusieurs fois avec le SWC, notamment lorsqu'ils ont fait la Coupe du Monde à Poitiers, enfin au Futuroscope. C'était aussi avec l'aide de notre staff. Voilà. D'accord. Donc à côté de ça, tu gères le grand président de l'association. On est 61. de la Gamers Assembly. Et qu'as-tu apporté par rapport aux années précédentes lors de ces Gamers Assembly Parce que j'apporte toujours à peu près la même chose, c'est-à-dire du temps, de l'énergie, et puis peut-être aussi un carnet d'adresses, comme on dit, c'est-à-dire que maintenant, grâce à la Gamers Assembly, grâce à Futuroland, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de monde, et je crois que la confiance maintenant existe, et ça c'est important. Quand on a un partenaire qui doit investir 5, 10, 20, 30 000 euros dans un événement, il faut absolument qu'il ait confiance dans l'utilisation de cette énergie. Donc voilà, c'est ce que j'arrive à apporter, et je crois que c'est le plus important pour mon implication personnelle à moi, c'est apporter cette crédibilité à l'organisation de Futuroland. D'accord, donc par rapport au premier événement, tu as vraiment rencontré une grosse évolution Tout à fait. Par rapport au premier événement, la GA était une LAN parmi d'autres. Lorsque nous allions voir un partenaire en disant bah voilà on a besoin de l'eau, à l'époque on n'était pas différent d'une autre LAN. Jusqu'à la GA3, c'était une LAN dans une salle avec 200, 300, 350 joueurs comme la réseau, comme la Nexen, peut-être même qu'on n'avait pas la taille de la Nexen à l'époque. Donc je crois que c'est à partir de la GA4 à 600 joueurs ici même au Palais des Congrès, première édition au Palais des Congrès, qu'on a commencé à se distinguer de par cet aspect spectacle qu'on a amené dans le grand amphithéâtre avec la cérémonie d'ouverture, qui a commencé à distinguer un petit peu la Gamers Assembly d'une simple LAN party. D'autres LAN parties ensuite ont un petit peu repris le concept en organisant des petites cérémonies d'ouverture, en organisant des animations sur scène, et je crois que ça va dans le bon sens. Aujourd'hui, oui, on a beaucoup évolué, on a mis beaucoup d'énergie à d'abord bien maîtriser toute la zone de jeu. C'est la priorité, que les tournois se passent dans les meilleures conditions possibles, parce que c'est ça qui permet aussi de fidéliser les joueurs, et donc après d'atteindre une certaine notoriété qu'on peut ensuite, entre guillemets, revendre à nos partenaires. D'accord. Donc tu parlais de ces cérémonies d'ouverture, tout ça, donc tu as apporté des nouveautés à chaque fois
à chaque Guimard Incendie. Par rapport à Guimard Incendie l'année dernière, qu'est-ce qu'on portait comme nouveauté? Alors cette année, au niveau de la Guimard Incendie, les nouveautés ne sont pas compliquées, c'est le nombre de tournois. Cette année, en 2007, nous avions une quinzaine de tournois, ou 10 tournois, je crois 9 ou 10 tournois. Cette année, on est à 20 tournois. Alors qu'on s'était juré en sortant de la 2007 qu'on descendrait à 6 tournois parce qu'on avait souffert comme des malades. Et finalement, on s'est laissé prendre au jeu, on a eu des propositions de communauté. Mais en fait, pourquoi on a accepté de revenir au seuil des 10 tournois et de les dépasser pour atteindre les 20? Parce que les communautés se sont prises en charge. Les communautés ont accepté d'organiser leur propre tournoi. Et donc nous mettons en place l'infrastructure, mais c'est les communautés. Trackmania, c'est un organisateur de la communauté Trackmania qui nous a rejoints et qui se charge de tout l'encadrement du tournoi. Ce qui n'était pas le cas avant, on devait s'occuper de tout nous-mêmes. En gros, c'était les ticheries. On veut faire un tournoi sans, on se débrouillait pour organiser. Call of Duty 4, pareil, Jimmy du Fed 4 a fait un super travail, il a complètement encadré tout ça. Donc Trackmania, bonne GD, super. Warcraft 3, le Pandaria, super. Voilà, c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'aller plus loin, de proposer plus d'animation et plus de tournois. Maintenant, il est clair qu'on ne pourra pas continuer dans la mesure où les locaux ne permettent pas d'accueillir plus de 800 joueurs dans de bonnes conditions. On a testé l'année dernière, c'était une catastrophe pour le staff. Même si pour les joueurs c'était très intéressant, c'était ingérable. Donc on va rester dans un seuil de 800 joueurs, donc après le tri se fera en fonction des communautés. On voit bien que Quake 3, Quake 4 ne va plus encore longtemps être à la pointe sur le sport électronique, donc ça risque d'être ce genre de communauté qui disparaît comme ça. On voit que CES a eu un peu plus de mal cette année, donc voilà, toutes ces communautés qui ont du mal comme ça à décoller pourraient effectivement laisser leur place à d'autres communautés qui sont plus actives. Donc tu parlais de communautés des jeux vidéo. Il y a une communauté qui se développe un peu en ce moment, c'est tout ce qui est communauté overclocking. Il y a certaines marques qui ont dans l'idée de faire des championnats, voire peut-être même des ligues. Est-ce que tu penses qu'il serait possible qu'un jour la Guimard Incendie accueille une étape, un championnat, voire même fasse un tournoi destiné plus à l'overclocking? Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. On est prêt à accueillir toutes les communautés si elles se prennent en main. Si effectivement la communauté de l'overclocking dit voilà, nous on propose un tournoi avec 20 équipes, c'est telle personne qui l'organise, voilà les conditions dont on a besoin, voilà les plannings, voilà comment. Voilà, à partir de ce moment-là, nous on va mettre en place ce qu'il faut pour que ça se passe. Si matériellement et techniquement c'est faisable, bien sûr. Mais oui. Mais encore une fois, ça ne dépend pas. Nous n'avons pas de représentants de la communauté overclocking dans notre association. C'est pas nous qui pouvons monter ce type d'opération. Donc on verra tout à condition que la communauté elle-même se bouge. D'accord, très bien. Donc je pense qu'on remercie vraiment pour l'intérêt que tu as fait cette année. Pour finir ce petit reportage, on va continuer notre reportage classique. Petite question pour les Nutella Orlan. C'est une très très bonne question. Moi je mange pas tellement au bar, j'ai pas le temps. En 3 jours généralement j'ai la chance d'avoir des hôtesses qui me ramènent ce qu'elles trouvent à gauche et à droite. Donc c'est vrai que pour, je dirais, le chocolat rend aimable, donc pour. Oui, il y en a besoin parfois. Merci bien d'avoir répondu à ma question. Et vous, merci d'être là parce qu'on a besoin de vous pour aussi montrer à tous nos partenaires, à toute la communauté qu'on existe.